Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'âme et la passion après l'aventure du Sud. Âme et passion pour vous, amis Verseau. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. La petite phrase qui donnera le ton amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Énergie majeure, le magicien. Alors là, tout est possible après l'énergie du pendu. Bon, on rebat les cartes. Si vous pouviez faire tout ce que vous aviez envie de faire, qu'est-ce que vous feriez? Imaginez que tout est possible. C'est extrêmement enthousiasmant, ça peut l'être, ça peut donner aussi un petit peu le vertige. Après, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez transformer. Vous avez les capacités de pouvoir transformer la donne. Le magicien vous dit qu'il ne tient qu'à vous, cependant, de pouvoir le faire ou de ne pas le faire. On va aller voir. Trois cartes, amis Verseau, semaine du 17 au 23 mars. L'ermite, la grande prêtresse. La 7 de coupe, le valet de denier. La 8 de bâton, la 8 de denier. Alors, la mise en œuvre est complexe. On vous donne effectivement tous les outils. Les énergies de l'univers vous offrent tous les outils dont vous avez besoin pour faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a cette idée potentielle qui vous plaît. Multiples choix, multiples possibilités. On est bien, on imagine, on regarde, on rêve, on explore. Dans un champ un peu immatériel, on goûte un petit peu à tout. On est dans un imaginaire très fort, assez satisfaisant. Du coup, la mise en œuvre est un peu compliquée. L'ermite à l'envers, il est de base un peu dans une énergie où il doit changer d'état d'esprit. On est un peu à côté, on est un peu au bord du monde, on a eu un peu cette notion, où on a cette notion de prendre beaucoup de hauteur sur la question. Il y a quelqu'un qui peut critiquer ce côté-là aussi, hein. Vous pouvez soit vous-même avoir un comportement un peu critiquant, mais c'est plutôt d'un point de vue extérieur. Et c'est aussi l'idée qu'il va falloir, on ne peut pas rester dans cette énergie-là, il faut se redéployer vers justement ce qui doit être expérimenté. La 8 de bâton, c'est des coupures, il y a du silence, c'est des coupures de communication, c'est des énergies qui se brisent, c'est quelque chose qui ne va jamais plus loin, c'est du ghosting pour certains. Rester dans un imaginaire est toujours plaisant, aller vers quelque chose de plus concret a du mal à passer. Vous pouvez avoir un imaginaire extrêmement débordant aussi pour une personne, par exemple, qui n'est plus là, qui n'est pas là en fait. Hein. Là, et on imagine qu'il y a toujours de très très bonnes raisons pour lesquelles cette personne n'est pas là. Alors que beaucoup de fantasmes là-dessus, dans la matérialité, c'est juste quelqu'un qui n'est pas là. Donc il y a quelque chose à revoir là-dessus. On va aller voir. Oui, avec le magicien, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait croire, qui vous fait rêver, qui vous fait fantasmer, ou une idée qui peut être géniale, où tout peut être possible, tout peut être magique, mais en fait, il n'y a pas, tout simplement.
émotionnellement, amis Verseau. Reine d'épée du 17 au 23 mars. Le diable, oui. Des épées, as d'épée. Bon, comme on dit, le dormeur doit se réveiller ici parce que on doit revenir à la matérialité. Il y a quand même un tri, une objectivité à avoir. Reine d'épée. On peut avoir quelqu'un qui se met un peu de côté et qui juge et qui prend des décisions, qui fait pas forcément, qui ne fait pas jouer son émotionnel. Et on a quelqu'un d'autre à côté qui rêve, qui est dans un imaginaire, qui s'est enfermé un petit peu là-dedans. Tout est possible, tout est réalisable, on est bien dans cette énergie-là. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Il y a quelque chose qui se coupe ici, comme si tout à coup on coupait le circuit. Avec la 10 d'épée, on a vraiment fait le tour du sujet. Il y a une information peut-être qui permet justement d'arriver à cette coupure d'énergie. Mais comprendre aussi comment on va porter son idéal, qu'est-ce qu'on apporte dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va pouvoir, une fois qu'on a fait le tri de cette 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a envie de garder le plus précieusement possible et d'amener plus loin. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des autres coupes dans ce cas-là. Quelqu'un peut vous aider à faire ce tri. Vous pouvez aider quelqu'un à faire ce tri. Vous pouvez être un petit peu plus objectif face à quelqu'un qui vous vend du rêve aussi. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça. On va aller voir, amis Verseau. Verseau célibataire du 17 au 23 mars. 3 de bâton, on se projette, on essaye de sortir de la crise. Il est temps d'aller prendre de la hauteur, mais alors vraiment pour de bonnes raisons, pour de bonnes choses, pour vous, plus positives. Commencez à mettre des choses en place, sortir de la crise, faire des choix, commencer à aller de l'avant et à imaginer qu'au moins être motivé par le fait qu'ensuite il pourra se passer de belles choses. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Cavalier de denier, reine de denier, du sérieux. Appliquons-nous dans la réalité à ce qu'on amène et ce qu'on n'amène pas, ce qu'on est capable de faire réellement et ce qu'on n'est pas capable de faire réellement. Le concret, le réel, ce qu'on fait, ce qui se prouve, même si ça prend du temps, même si c'est prudent, le constat, c'est qu'est-ce qui existe dans la matérialité. On va aller voir les Verseaux en couple. Six de denier et la phase de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, quel est l'équilibre, de quoi on a besoin réellement, quelle est notre part, qu'est-ce qu'on attend de l'autre ou des autres aussi. Besoin d'un réajustement dans la matérialité aussi, c'est important. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous arrivez à les demander? Est-ce que vous recevez de l'aide? Et inversement, si en face on a des besoins, est-ce que les échanges sont corrects? Est-ce que l'équilibre est là? Besoin de revenir à un équilibre. L'importance de cet équilibre concrètement cette semaine, qui devra peut-être vous emmener à changer deux, trois choses, à faire un tri. On va aller voir matériellement, concrètement. Du 17 au 23 mars. Page d'épée, 2 de coupe. Six de denier, 4 de coupe.
Roi de coupe, 9 de denier. Je disais, vous allez peut-être devoir rendre la lucidité à quelqu'un aussi, hein, sur un sujet. C'est pas forcément, ça peut ne pas forcément faire plaisir, mais il faut remettre quelqu'un dans une réalité. Valet d'épée, il y a des communications, des informations, on est curieux, on cherche des ressources. On a peut-être besoin d'avoir une ouverture d'esprit, de s'ouvrir à des nouveautés, une curiosité. 6 de denier, peut-être pour demander de l'aide, des moyens concrets, matériels, ce qu'on va pouvoir équilibrer dans sa vie, qui donnera quoi, qui fait quoi par rapport à ça. Roi de coupe, prendre ses responsabilités ou par rapport à une énergie masculine, une énergie un peu paternelle, mais surtout qui touche à votre sensibilité, qui lui est même sensible, qui doit prendre des responsabilités. On est quand même sur cette notion de responsabilité masculine, d'autorité, de pouvoir, l'équilibre qui doit s'opérer, et essayer d'avoir une ouverture d'esprit et un dialogue, une communication, ça peut être intéressant. On a chacun quelque chose à s'apporter. L'un a une créativité, une ouverture d'esprit, une sensibilité intellectuelle et spirituelle. L'autre a une maturité émotionnelle. Là, il peut y avoir un échange, comment on dit, un échange de qualité, en fait, pour arriver à s'entraider et à mutualiser ses énergies, on va dire. On va aller voir, Amis Verseau, le conseil. Quel est le conseil ? De denier, la justice. Alors, après, effectivement, cette certaine forme d'objectivité, voir la vérité en face, faire en conséquence, être toujours dans une extra-lucidité sur des actions et sur la réalité du résultat de ces actions. Pas de fantasme sur ce qu'on pourrait envisager d'une personne qui ne se montre pas, qui ne dit rien, etc. On se base sur des faits, la réalité, la réalité, la réalité. De denier, on saisit fermement cette réalité et on avance, on fait des choses. C'est ça qui nous guide. Point par point, jour après jour, matérialité, sujet matériel après sujet matériel, sujet concret après sujet concret. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ? On est tout à fait capable de faire cette semaine, puisque vous avez l'énergie du magicien. On vous donne des outils, vous êtes capable de vous débrouiller. Mais il faut qu'on vous donne du concret. S'il n'y a pas de concret, ça reste en l'air. C'est quelque chose qui reste en l'air. En tout cas, au moins pour cette semaine. Je vous souhaite donc une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.